Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que je n'avais aucun partenariat avec la marque, de quelque manière que ce soit, et donc je peux être le plus objectif possible pour vous en parler. La deuxième chose, c'est que je possède cette lampe depuis plus de 2 ans. Ça va faire 2 ans et demi que je la possède. J'ai donc pu la tester dans différentes situations et différentes conditions, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous la proposer alors qu'elle a déjà été à de nombreuses reprises présentée sur la toile et notamment sur YouTube par différents youtubeurs et notamment des youtubeurs français. Voilà un petit peu pour commencer la vidéo, cette petite introduction, ces quelques précisions. Alors comme toujours, je vais vous laisser, parce que sinon la vidéo va durer une plombe, je vais vous laisser toutes les caractéristiques au niveau des puissances, d'éclairage, des durées, etc. pour que vous puissiez faire des arrêts sur image si vous le souhaitez et revoir un petit peu à quoi ça correspond. Moi je vais plutôt m'attarder sur le retour d'utilisateur. C'est quand même une lampe qui est, on va dire, championne en matière de superlatifs, tellement il y a des choses absolument limites, incroyables et parfois même un tout petit peu grotesques. Voilà, je pourrais dire ça. Donc ça va vous donner le ton de mon retour d'utilisateur. Alors c'est une lampe qui est à la base très chère, déjà pour commencer, puisqu'on est aux alentours de 250 €. Ça varie en fonction des sites, ça fluctue entre 230 et 250 €. Heureusement, parfois Olight a la judicieuse idée de proposer des promotions, alors que ce soit pour Noël, promotion de printemps, enfin les choses comme ça. C'est relayé d'ailleurs par le site Amazon qui propose une très large gamme aussi de chez Olight et qui propose exactement la même chose. Et donc à l'époque où je l'ai acquise, elle était aux alentours de 130 €, un peu plus de 130 €. Donc c'est pour ça que j'avais franchi le pas pour la prendre. Sans quoi, très sincèrement, je l'aurais pas prise. Voilà, déjà. Alors, vous le voyez en image, j'ai décidé de tourner ça en milieu naturel, donc dans la baie du Mont Saint-Michel et notamment au Mont Saint-Michel lui-même, qui est un endroit que je connais très bien. Et donc j'ai essayé de vous présenter un petit caractéristique d'éclairage pour que vous puissiez avoir une idée, une référence en fait. Bon bah voilà, le mont c'est quand même quelque chose d'assez colossal, et donc je trouvais que la lampe s'inscrivait parfaitement là-dedans aussi. C'est assez colossal au niveau du principe même d'éclairage. C'est même limite, comme je le disais, grotesque. Pourquoi? Parce que, enfin vous le voyez quoi, on inonde de lumière en mode floodlight. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas fait très longtemps, parce qu'il y avait quand même quelques touristes qui étaient restés le soir au mont à se promener, donc j'avais pas envie non plus d'aveugler tout le monde, mais voilà, les images parlent d'elles-mêmes, c'est quand même assez phénoménal. Donc j'ai monté la puissance par palier, parce que la particularité de cette lampe là, c'est qu'il y a une incrémentation au niveau de la puissance, c'est-à-dire qu'il y a une molette sur le dessus, il y a plusieurs caractéristiques, c'est-à-dire qu'en fait, pour allumer la lampe, parce qu'il y a un mode de sécurité, il faut tourner la molette à 90 degrés pour qu'il y ait une première LED bleue qui s'affiche sur le côté gauche, puis après on appuie sur l'interrupteur et on va tourner la molette progressivement pour faire monter par incrémentation, donc comme je le disais, différentes puissances. Alors c'est valable à la fois pour le mode floodlight, mais aussi spotlight, qu'on va permuter avec le bouton qui est dédié, ça c'est plutôt pas mal. Et puis si on veut tomber dans le mode RVB ou RGB, donc RVB entendez par là rouge, vert et bleu, il suffira lorsque la lampe est allumée, c'est le doigt appuyé 1 seconde, et on va successivement pouvoir changer, passer de la lumière blanche au mode RVB. Donc j'ai essayé de vous proposer ça en milieu naturel, donc au Mont Saint-Michel, et également dans les polders, où on était très loin, puisque j'étais à plus de 5 km du mont, donc on aura du mal à se rendre compte à l'image de ce que ça représente, mais je peux vous dire que de l'autre côté, on voyait parfaitement la lampe. Je peux vous garantir qu'on voit très bien, c'est un phare, donc c'est vraiment un gros superlatif. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques. Alors tout ce qui est composante de la lampe, etc., au niveau des matériaux, bon bah ça reste la même chose, c'est de l'aluminium, T6 type aéronautique, etc. Il y a plusieurs couleurs, on peut l'avoir en mode noir, au des green, qui est un peu brillant d'ailleurs, orange, bleu, et puis après il y a également des séries limitées. Il y en avait une d'ailleurs qui était sortie, qui était assez intéressante, mais qui était pas du tout en promo, qui était type noir stonewash, qui était vraiment très bien faite. Bon, ça c'est le savoir-faire de Olight, on peut pas leur enlever ça. Vous le savez, j'aime pas spécialement la politique qui est proposée par Olight, surtout quand je vois le nombre de youtubeurs qui se précipitent pour avoir l'exclusivité et qui vous balancent ça à travers la figure comme étant voilà la lampe ultime. Moi maintenant je vais vous donner mon retour d'utilisateur
utilisateur le plus objectif possible. Alors, on va dire 3 raisons pour prendre cette lampe-là. Moi, je pense que ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui a beaucoup d'espace ou qui est souvent dans des grands espaces, ou alors dans le milieu professionnel, comme par exemple le gardiennage, la sécurité privée, etc., etc. La police, pourquoi pas, encore que je les vois mal, les agents de la force de l'ordre investir de leurs propres deniers autant d'argent dans une lampe, surtout que bon, c'est loin d'être léger, hein, emporter sur soi en permanence avec déjà tout le barda qu'ils possèdent. Bon, ils ont pas forcément besoin de ça, mais pourquoi pas. Dans le milieu militaire, ça va être exactement la même chose, pire encore, parce que quand on est militaire, on essaie aussi de pas avoir trop de poids à emmener, alors que là, pour le coup, c'est quand même très lourd. Par ailleurs, au niveau de la recharge sur l'accu, qui est quand même énorme, il va falloir, lorsque la lampe n'a plus d'énergie du tout, il va falloir attendre 5 heures avant que l'accu soit rechargé. Donc bon, inutile de dire que ça met quand même du temps. Donc voilà, moi je trouve que ça s'adresse à ça, ou alors pourquoi pas aux agriculteurs, ou alors des gens qui ont beaucoup d'espace, hein, si vous avez des hectares de terrain, etc., etc. Ou alors simplement parce que vous voulez avoir une lampe ultime qui rassemble finalement plein de caractéristiques que d'autres lampes possèdent de manière individuelle. Et donc là, vous avez pratiquement le mix de tout en un avec beaucoup de puissance, parce que 7000 lumens, c'est quand même pas rien. Maintenant, 3 raisons de pas la prendre, à mon sens. La première, c'est le prix. On est quand même sur quelque chose qui est très cher, hein. Même si souvent Olight propose on va dire des promotions, ça reste quand même aux alentours de 250 €. Hein. Les prix varient, mais j'ai pu observer, dernièrement d'ailleurs, entre 230 et 250, hein, c'est à peu près la fourchette. Donc c'est quand même pas rien. Donc si vous voulez la prendre, il faudra peut-être attendre les promos, hein, pour pouvoir en prendre une. Donc le prix déjà. Deuxièmement, le poids, c'est quand même assez conséquent, hein, vous l'avez vu dans les caractéristiques. Troisièmement, cette pléthore de modes. Enfin voilà, on sait même plus où on en est. Alors, le mode minimum en floodlight, c'est 50 lumens. Je peux vous dire qu'un 50 lumens, déjà, c'est beaucoup, hein. Vous éclairez une pièce avec ça, ça va mettre du temps. Alors bon, c'est quand même intéressant parce que du coup, vous avez une autonomie qui est très importante. Donc ça aussi, ça peut s'inscrire dans le contexte, entre guillemets, crochet parenthèse, rupture de la normalité. Vous avez plus d'électricité, etc. Vous avez besoin de vous éclairer. 50 lumens, voilà, hein, ça va vous permettre d'éclairer une grande pièce, hein, vraiment. Donc, mais il y a une pléthore de mode là-dedans, enfin c'est complètement fou, hein. Je vous l'ai dit, de toute façon c'est une lampe qui a énormément de superlatifs. Et puis le dernier, donc voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces modes là, quoi. Alors je vous l'ai dit, je la possède depuis plus de 2 ans, hein, 2 ans et demi, donc j'ai largement pu la tester dans différentes situations, y compris en forêt. Ça sert pas à grand chose, faut être honnête. Pourquoi? Parce que en mode floodlight, hein, ça éclaire tellement large et tellement fort que les arbres finissent par absorber une partie intensité de la lumineuse, les troncs deviennent presque blancs et ça projette beaucoup d'ombre, et dès que vous bougez, les ombres ça part dans tous les sens, donc du coup votre œil a du mal à s'habituer. Donc après, le mode de spot, bon ça peut être intéressant, vous voulez observer des animaux la nuit, mais enfin je peux vous dire qu'ils vont vite se sauver, hein. Maintenant, c'est pas une lampe qui est prévue pour ça. Quant au mode RVB, faut être honnête, qu'on s'en sert pas, ça sert strictement à rien, enfin pas à grand chose en tout cas. Même le mode rouge qui est censé atténuer au niveau de la vision, etc., de pas être trop repéré, notamment par les animaux si on utilise le mode vert, parce que leur vision est basée justement sur au niveau de la couleur, donc ils vont être moins susceptibles de réagir par rapport à ça. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Donc c'est quoi? C'est une lampe, je sais pas comment la qualifier en vérité. C'est pour ça que j'ai mis qu'elle était colossale, ce qui est proposé là-dedans. Ils ont énormément de savoir-faire. Olight, c'est plus à démontrer. Et je pense qu'ils ont tout condensé dans cette lampe-là, enfin en tout cas une très grosse partie de leur connaissance, qui est quand même très pointue, il faut être honnête. D'autant qu'en plus, il y a un dernier point, c'est-à-dire quand on fait le variateur d'intensité lumineuse, quand on est au minimum, elle se met à vibrer, et quand on est au maximum, elle se met à vibrer également. Donc c'est plutôt pas mal, parce que quand on a la lampe dans la main, on n'est pas obligé de regarder au niveau de l'intensité. Voilà, il y a une vibration. Donc tout ça, c'est de la technologie embarquée. Tout ça, c'est effectivement très pointu. La qualité de fabrication, c'est Olight, c'est irréprochable, rien à dire là-dessus, hein. Je mentirais que de dire le contraire. D'ailleurs, y compris au niveau du pas de vis, hein. Souvent on a des lampes, le pas de vis, des fois il faut chercher un peu, c'est un petit peu aléatoire, ou alors ça grippe, ça a tendance à pas être très fluide, etc. Là c'est
enfin, c'est au dixième de millimètre près, donc c'est très bien défini. Le côté de la tête qui est en forme un petit peu hélicoïdale, un petit peu en forme d'hélice, je trouve que c'est plutôt sympa. Le revêtement, bon bah voilà, c'est du caoutchouc, un tui, il est bien fait, voilà, on peut pas dire le contraire. Il y a du néoprène dedans, c'est du nylon très renforcé, je pense qu'on est aux alentours de 1600 deniers, pour être très honnête. Donc voilà, il y a du néoprène également, ça protège bien la lampe, même si l'arrière, voilà, elle sort, mais c'est pas très grave. Donc voilà, au niveau de la qualité de fabrication, tout ça, j'ai rien à dire. Maintenant, au niveau de la lampe, je pense que franchement, on va avoir du mal à s'en servir, quoi. C'est pas celle qu'on va prendre en premier en se disant tiens, je vais emmener celle-là. On va la prendre parce que c'est spécifique ou parce que on va dans un espace très grand et puis qu'on a envie de finalement un peu s'amuser, Faut être honnête, parce que là franchement, question de discrétion, vous repasserez, Donc voilà, on va dire c'est un retour d'utilisateur mi-teinte, mi-figue, mi-raisin. Ouais, il y a du pour, il y a du contre. C'est un bel objet après. Maintenant, si c'est pour dépenser autant d'argent, peut-être y réfléchir. Donc voilà, c'est mon compte rendu. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut.